Mérès. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Mérès, vous êtes professeur associé à ICN Business School. Philippe Mérès, nous allons parler ensemble de la façon dont l'art peut régénérer le management et le leadership. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Le management, aujourd'hui, on le sait bien, les approches critiques le montrent sans arrêt, de plus en plus désincarné, de plus en plus presque inhumain, les fameux tableurs Excel, etc., etc. Finalement, est-ce que l'art, ça peut nous permettre de régénérer, par cette première dimension, réincarner le management? C'est une des premières questions qui se posent. Effectivement, le management désincarné, déjà le nombre d'outils numériques qui s'imposent de plus en plus dans toutes les entreprises, toutes les organisations, donc qui désincarnent par définition, puisque c'est numérique. Mais on a aussi, donc manager est confronté à ça, mais il est toujours confronté à ce à quoi il était confronté auparavant, c'est-à-dire qu'il doit gérer de l'humain, puisqu'il gère des équipes, et qu'elles ne sont pas numériques. Même si elles sont à distance, au final, c'est de l'humain. Donc il y a déjà là un contraste entre les outils à sa disposition et puis l'objectif humain, humaniste, côté humain de son métier. Et puis d'un autre côté, il y a les situations, le contexte, qui est de plus en plus incertain, compliqué, enfin complexe au sens propre du terme, imprévisible, difficile. Qui fait mauvais ménage avec les approches trop rationnelles. Alors, c'est mon point de vue, peut-être le vôtre, mais effectivement, il est difficile. Toutes ces technologies, toutes ces méthodes, tous ces outillages dont on équipe le manager, donc numériques entre autres, sont quand même principalement basés sur le rationnel, la rationalité, le logico-déductif. Un algorithme, il n'y a rien de plus logico-déductif, même s'il manipule beaucoup de données. Et ça, effectivement, on sait que le faire face à l'imprévu, à l'incertitude, à l'imprévisible, ça fait appel à d'autres logiques que le déductif, entre autres l'abductif, par exemple. Bien sûr. Alors, concrètement, l'art de mobiliser l'art. L'art, vous l'avez compris, l'art, c'est précisément savoir faire face à ces situations complexes, imprévisibles. Là, c'est l'image, c'est le cliché un peu. L'artiste est celui qui est dans l'improvisation, dans l'adaptation. Maintenant, comment réellement appliquer l'art au management? On va évidemment pas ni faire rentrer Picasso dans une entreprise pour la transformer, ni demander aux managers de devenir Picasso eux-mêmes. Moi, je parlerais plutôt on va mobiliser l'expression symbolique. C'est-à-dire, l'art, finalement, c'est une expression, mais c'est une expression qui ne passe pas par le discursif, qui ne passe pas par ce langage logique et rationnel, qui passe par d'autres formes de langage ou d'expression qu'on appelle les expressions symboliques. Alors, ça peut être le dessin, l'image, la photographie, la vidéo, la poésie, la musique, tout ce que vous voulez. Mais c'est cette expression symbolique qu'on va introduire. Quel avantage ça a? C'est-à-dire, l'expression symbolique va avoir l'avantage d'être symbolique, justement. C'est-à-dire, au lieu de dire explicitement les choses, on va pouvoir exprimer l'implicite. Or, c'est bien une des choses que la technologie ne traite pas et que le manager doit traiter. Qu'est-ce qui se passe d'implicite dans les équipes qu'il gère, dans l'entreprise à laquelle il appartient? Et le deuxième point, c'est que de produire des formes expressives symboliques, que ce soit une BD, que ce soit une narration, que ce soit un petit récit simplement, on produit une forme. Et cette forme, elle peut circuler, donc elle est partageable. C'est-à-dire que dès qu'on est dans le domaine de l'expression symbolique, on produit de la forme qui a vocation à être partagée, à réunir et à susciter les collaborations, les échanges, la discussion, etc. Si on rappelle que le management, c'est quand même l'art de conduire l'action collective, on imagine que des objets comme ça, qui nous permettent de construire des collectifs, c'est important. Finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'art? Si effectivement on arrive, et c'est là tout ce qui devrait être enseigné dans toutes les écoles de management et aux managers eux-mêmes, ce que je fais avec des exécutifs, leur apprendre à faire ça, si on apprend à utiliser ces expressions symboliques à l'intérieur même de processus de prise de décision, de réflexion, de réorganisation d'une activité, alors on va mobiliser cet implicite, c'est-à-dire les sensibilités des personnes, les ressentis, les représentations partagées. On va pouvoir donc réunir du collectif, de la discussion, de la collaboration, et on va pouvoir réactiver du coup ce que moi j'appelle un management soutenable, c'est-à-dire qui se soucie de l'humain, du bien-être au travail, qui va relier la création de valeur à toutes ces dimensions, c'est-à-dire aussi bien interne à l'entreprise et à l'activité, et qui va se soucier du contexte en termes de collaboration. Théoriquement, on devrait aboutir à ces résultats bénéfiques.
L'art du management, l'art du leadership, l'art de la guerre, disait Sun Tzu. Si ce que l'art est omniprésent, interrogeons-nous sur la place de l'art en management. Voilà. Bah oui, clairement. Merci Philippe Mérès. Merci.